Bonjour, ceci est le cours du lundi 30 mars pour les deux S3. Tout d'abord, la correction du numéro 82, page 218, je crois. Donc on va commencer par le petit a. Donc il s'agit de trouver l'intégrale entre ln de 2 et ln de 3 de 4 exponentielle t dt. Donc on appelle f de t la fonction 4 exponentielle de t dt, enfin 4 exponentielle de t. Cette fonction est continue sur R, donc elle a forcément une primitive ou des primitives entre ln de 2 et ln de 3. D'après le cours, c'est une forme clairement du type u' exponentielle u, avec u égale u égale t, donc u' égale 1. Donc si on réécrit exactement u' exponentielle u, on a donc 1 fois exponentielle t, et il nous manque un 4. Donc du coup ici on va écrire 4 fois 1 exponentielle t, donc ici on va écrire 4, et donc du coup on peut donner la primitive. Donc grand f de t, ça sera donc 4 exponentielle u, d'après le cours, c'est-à-dire 4 exponentielle t. Au final, on va donc pouvoir calculer i. I, c'est donc la primitive 4 exponentielle t entre les valeurs ln de 2 et ln de 3. Ce qui fait i égale 4 exponentielle ln de 3 moins 4 exponentielle ln de 2. En se rappelant que exponentielle ln de x est toujours égal à x, puisque exponentielle et ln sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc ça donne i égale 4 fois 3 moins 4 fois 2. Ce qui fait i égale 12 moins 8, et 12 moins 8, ça fait 4. Nous passons maintenant au petit b. B, c'est j qui est égal à intégrale entre 0 et 1 de t exponentielle t carré moins 1 dt. Donc on appelle f de t la fonction t exponentielle t carré moins 1. Cette fonction est continue sur R, donc forcément sur entre 0 et 1, sans aucun problème, à cause du fait que la fonction exponentielle est elle-même continue sur R. Du coup, on va essayer de trouver la forme de l'exponentielle. Après avoir regardé le cours, on voit que c'est forcément une forme u' exponentielle u, avec u qui est égal à t au carré moins 1, ce qui fait u' égale 2t. Donc ici, on a 2t exponentielle t carré moins 1, et donc on est obligé de rajouter un facteur correctif ici pour avoir l'équivalent de 1 ici, on est obligé de rajouter 1 demi. Donc du coup, on obtient grand f de t une des primitives de f de t, et bien c'est de la forme 1 demi exponentielle u, c'est-à-dire 1 demi exponentielle t carré moins 1. Donc finalement, grand J, ça va donc être la primitive 1 demi de exponentielle t carré moins 1 entre 0 et 1. C'est-à-dire, si on fait ça tout doucement, c'est 1 demi de exponentielle 0 au carré moins 1, moins, non pardon, 1 au carré moins 1, puisqu'on commence toujours par la valeur du haut, moins 1 demi de exponentielle 0 au carré moins 1. Donc ici, 1 au carré moins 1, ça fait 0, donc ici, toute cette partie-là fait 0. Donc du coup, exponentielle 0 fait donc toute la partie qui est ici fait donc exponentielle 0, c'est-à-dire 1, donc ça fait 1,5.
Ici, ça fait 1 demi exponentiel et puis au niveau du numérateur, enfin de l'exposant, 0 au carré moins 1, ça fait moins 1, donc ça fait exponentiel moins 1. Exponentiel moins 1, alors au départ, on peut l'écrire effectivement comme ça, sans aucun problème. Et puis ici, je pense qu'il est assez naturel qu'on écrive 1 sur 2e, comme ceci. Voilà pour le petit b. Nous passons au grand K, égale intégrale entre 1 tiers et 1 de exponentielle 1 moins 2t dt. Donc là encore, on va écrire f de t égale exponentielle 1 moins 2t dt. Non, pas dt, on ne met pas de dt dans la fonction. Cette fonction doit être probablement, enfin, et sans aucun doute, une forme u' exponentielle u avec u égale 1 moins 2t et u' du coup égale à moins 2. Si u' est égal à moins 2, on écrit ici u' exponentielle u, c'est-à-dire moins 2 exponentielle 1 moins 2t, et on voit qu'il y a un moins 2 en trop par rapport à la formule de départ. Donc ici, on rajoute des parenthèses et on rajoute un terme correctif qui est donc moins 1 demi, qui vient corriger le moins 2 pour que ça fasse 1 ici. Je rappelle qu'ici, il y a un 1 qui est invisible. Donc moins 1 demi se retrouve ici, et donc du coup, la primitive grand F de t, enfin une primitive, grand F de t va être égal à moins 1 demi de exponentielle u, c'est-à-dire moins 1 demi de exponentielle 1 moins 2t. Du coup, on peut calculer k. C'est donc la valeur de cette primitive moins 1 demi de 1 exponentielle 1 moins 2t entre 1 tiers et 1. Ce qui fait k égale moins 1 demi exponentielle 1 moins 2 fois 1 moins, et là je vais mettre des parenthèses pour que vous voyez bien le détail, moins 1 demi de exponentielle 1 moins 2 fois 1 tiers. On calcule au numérateur, enfin au numérateur, mais à l'exposant. Donc ici, moins 1, moins 2 fois moins, enfin non, pardon, 1 moins 2 fois moins 1. Donc moins 2 fois moins 1 ici, je vais prendre un surligneur. Cette partie-là, ici, fait moins 2. Donc la partie ici fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça fait exponentielle moins 1. Donc ici, on peut traduire ça par 1 sur 2e. Puisque exponentielle, hein, moins 1, hein, j'espère que tout le monde en est convaincu, c'est 1 sur e. 1 sur e, 1 et 1 sur e. Donc ici, moins par moins fait plus. On va avoir le 1 demi. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester? C'est 1 moins 2 fois 1 tiers. Donc c'est 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, eh ben, ça fait 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc ici, ça fait exponentielle 1 tiers. Voilà pour celui-là. Dernier exercice de la série. Donc il s'agit du petit d, grand L égale intégrale entre moins pi sur 3 et 0 de exponentielle cos de t sinus t dt. Alors, on pose f de t égale, eh bien, ici, exponentielle cos de t fois sinus de t. Ici, à la raison, on a une exponentielle qui est multipliée par quelque chose, donc il y a de fortes chances qu'on soit face à en fait une forme u' exponentielle u, avec u égale cos t. U égale cos t, u' égale, alors la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Donc du coup, ici, c'est moins sinus t, exponentielle cosinus t. Et donc, ce qui nous arrive, c'est que ici, si on identifie bien la première et la deuxième ligne, on a ce signe moins en trop. Donc ici,
je vais mettre cela entre parenthèses et je vais rajouter un signe moins. Du coup, ici, je rajoute un signe moins pour que les trois lignes deviennent égales. Donc, grand F de t, au final, la primitive, ça va être moins exponentielle u. Et comme la primitive c'est moins exponentielle u, ça fera moins exponentielle cos de t. Moins exponentielle cos de t, ce qui au final donne pour grand L, donc on va mettre un donc pour séparer, donc moins exponentielle cos de t, entre les valeurs moins pi sur 3 et 0. Ce qui fait grand L égale, alors on commence par la valeur du haut, moins exponentielle cos 0, moins exponentielle cos moins pi sur 3. Ici, on va avoir besoin d'un petit cercle trigonométrique pour repérer les différentes valeurs. Alors, donc ici, on obtient donc L égale moins exponentielle 1, puisque cos 0 ici, ça fait 1, plus exponentielle, pour moins pi sur 3 ici, l'angle moins pi sur 3 donne un cosinus de 1,5, donc ça fait exponentielle 1,5. Donc ici, on peut finir le calcul en disant que ça fait moins e plus exponentielle 1,5. Nous passons maintenant au numéro 84 qui a une particularité, c'est qu'il n'est pas basé sur des formules de fonctions de référence, mais plutôt sur d'autres formules que vous connaissez aussi. Donc on va commencer le numéro 84 petit a. Donc ça donne i égale intégrale entre pi sur 6 et pi de sinus de t moins t cosinus de t sur t au carré dt. Si vous regardez cette fonction, donc si vous regardez cette intégrale, bien sûr, vous allez essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire vous allez me dire f de t est égal à sinus de t moins t cosinus de t sur t au carré. Et là, quand vous allez essayer d'identifier, vous allez avoir un problème, puisqu'il est clair que ça ne ressemble pas ni à du exponentiel, ni à de la puissance ici. Ça pourrait ressembler à du cosinus, sauf que là, nous avons un énorme problème, qui est que nous n'avons pas du u' cosinus u ou du u' sinus u, on a un bazar en fait avec cosinus et sinus, donc ça ne ressemble pas à ça, ça ne ressemble pas à ça. Ça pourrait être un quotient, sauf qu'ici, si u c'était t carré, en haut on aurait u', c'est-à-dire 2t, or on n'a pas du tout ça. Donc, et si c'était une racine carrée, ben on la verrait et on l'a pas là. Donc là on est fort démuni, on n'a aucune des formules. Donc il faut se rappeler ici que la recherche de primitives, c'est une primitive, hein, quand on la dérive, on doit retomber sur la fonction. Et donc il y a un autre tableau qui permet d'avoir des dérivées. Cet autre tableau, le voilà. Alors essayons de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc on cherche un quotient avec en bas une fonction au carré. Donc ça élimine ça, ça et ça. Au numérateur, on a une fonction, au dénominateur, on a une fonction qui ressemble à une différence. Donc évidemment, ce n'est pas ça, et donc du coup, on pourrait dire que ça ressemble à ça. Donc ici, on serait face à une fonction de type u'v moins uv' sur v carré, dont la primitive serait donc forcément u sur v. Donc ici, essayons de voir un peu ce que ça donne. Donc ici, on laisse un signe égal, on met un troisième égal, et on dit que ça ressemble à u'
V moins UV', le tout sur V carré. Voyons si ça fonctionne bien. Ici, il est donc important d'arriver à bien identifier qui est U, qui est V. Alors le plus simple, c'est peut-être d'identifier V d'abord. Donc on va l'écrire U égale, alors avec U égale, V égale. Donc V clairement, vu qu'on peut identifier V carré et T carré, donc V égale T et V' va être égal à 1. Du coup, si on regarde ici, si on dit que V' est égal à 1, eh bien, ici, on s'aperçoit que cet exercice est vraiment très retors. Le U'V, en fait, eh bien, il est ici. Il est ici. Donc, U'V, ça c'est U'. Donc, si ça c'est U', donc ça c'est V'. C'est V. C'est U'. C'est U, pardon. Oula. Donc, ça sera plus simple si on l'écrit. Donc, si on considère que U c'est sinus T, du coup, on peut calculer U', ben, c'est moins cosinus, non, c'est plus cosinus T. Et donc ici, si on écrit ça correctement, donc V au carré, T au carré, donc ici, ça marche bien, c'est T au carré. Sinus T, ici, alors on va écrire U'V pour ne pas se tromper, c'est donc cosinus de T fois T, moins UV', U c'est donc sinus de T, fois V', c'est-à-dire fois 1. Et quand on observe ça, on s'aperçoit que on n'a pas tout à fait ce qu'il faut, puisqu'ici on a cos T plus T, qui va bien sûr être ressemblé à ce morceau-là, hein. Ça et ça s'identifie assez bien, sauf qu'on a le problème du signe moins ici. Et on va pouvoir identifier le sinus de T ici avec sinus T fois 1, sauf qu'on a un moins ici. Donc on s'aperçoit qu'en fait le numérateur est l'opposé de ce qu'on devrait avoir. Donc du coup, ici, il va donc falloir rajouter devant la fraction ou mettre une parenthèse, c'est peut-être encore plus simple, mettre une parenthèse ici et dire, bah voilà, en fait, c'est avec un moins devant. Donc du coup, ce moins, on va le retrouver ici, on va bien le mettre devant la fraction pour dire, bah voilà, ça va porter sur tout ça. Hein. Et donc, finalement, on va pouvoir écrire grand F. Donc grand F, une des primitives, ça sera donc une forme, alors ici on rappelle le cours. Hein, je rappelle que une forme U'V moins UV' sur V carré, c'est la dérivée de U sur V. Donc du coup, ici, on va dire que c'est U sur V avec le moins devant. C'est-à-dire, grand F de T va être égal à moins. Alors, U, on reprend la valeur, c'est donc sinus de T sur V, c'est-à-dire T. Et attention ici, par pitié, on ne simplifie pas, n'est-ce pas Alice? On n'a pas le droit parce que le T n'est pas accessible puisqu'il est à l'intérieur des parenthèses. Conclusion. On va pouvoir calculer I. C'est donc l'intégrale entre pi sur 6 et pi de... alors non, je me suis trompé. Pas l'intégrale, c'est la valeur de la primitive de moins sinus de t sur t entre pi sur 6 et pi, ce qui donne i égale, alors attention, moins sinus de pi le tout sur pi moins sinus de pi sur 6 sur pi sur 6. Alors bien sûr ça il faut le simplifier. Alors on a besoin d'un petit cercle trigonométrique, si jamais il y en a encore besoin, pour les valeurs de sinus en pi.
En pi, le sinus vaut moins 1, vaut 0, pardon. Le sinus vaut 0. Donc ici, sinus pi valant 0, toute cette fraction vaut 0. Donc là, on peut dire 0. Moins par moins, ça fait plus. On va laisser le pi sur 6 pour l'instant. Et sinus pi sur 6, pi sur 6, c'est ici qu'on le voit. Et le sinus se lit ici, et il vaut 1,5. Donc ici, 1,5. Je rappelle que les deux mois ont été annulés, ils sont dans le plus. Donc ça fait 1,5 divisé par pi sur 6. Donc je peux le faire ici. 1,5 divisé par pi sur 6, ça fait 1,5 fois 6 sur pi. Et après simplification, eh bien, ça fait 3 sur pi quand on simplifie en haut et en bas par 2. Nous corrigeons maintenant le petit b, c'est-à-dire j égale intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de t moins pi sur 3 dt. Donc, comme d'habitude, on appelle f de t la fonction cosinus de t moins pi sur 3. Et là, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire dire que c'est une forme qui ressemble à quelque chose de connu. Et là, c'est pas si exotique que ça. C'est une forme u' cosinus u. Avec u qui doit être égal à 2t moins pi sur 3. Et donc u' qui va être égal à 2. Donc du coup, ici, j'écris u' cosinus u, c'est donc 2 cosinus u, c'est-à-dire 2t moins pi sur 3. Et je m'aperçois que la fonction et ce que j'ai écrit, ce que je viens d'écrire c'est pas égal. Donc ici, il faut un facteur correctif qui va donc être le contraire de multiplier par 2, c'est-à-dire 1,5. 1,5 fois 2, ça fera bien le 1 qui est ici. Donc du coup, on se retrouve avec un 1,5 ici. Et du coup, notre primitive, grand f de t, sera donc égale à 1,5. Alors, quelle est la primitive de u' cosinus u? Eh bien, c'est sinus u. Puisque la dérivée de sinus, c'est cosinus. Du coup, ça fait comme primitive 1,5 de sinus de 2t moins pi sur 3. Donc, au final, notre grand J, donc on passe à un autre calcul, donc grand J est égal à la valeur de la primitive, c'est-à-dire 1,5 de sinus de 2t moins pi sur 3, entre deux valeurs qui sont 0 et pi sur 2. Il reste donc à écrire que c'est donc d'abord la valeur en duo, c'est-à-dire la valeur en pi sur 2, 1,5 de sinus 2 fois pi sur 2 moins pi sur 3, moins 1,5 sinus de 2 fois 0 moins pi sur 3. On calcule encore un peu. J égale 1,5 de sinus. Alors, combien ça fait-il dans le premier sinus? 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Donc finalement, notre calcul à l'intérieur des parenthèses, c'est pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, ça fait, si on met tout le même dénominateur, ça fait 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Et donc, 3 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Moins 1,5 de sinus, que reste-t-il dans cette parenthèse? C'est facile, 2 fois 0 moins pi sur 3, ça fait moins pi sur 3. Petit cercle trigonométrique pour arriver à calculer ces valeurs. 2 pi sur 3, 1 pi sur 3, 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 au niveau d'un sinus, ça fait racine de 3 sur 2. Donc ici on obtient 1,5 fois racine de 3 sur 2, moins 1,5 fois, et au niveau d'un moins pi sur 3, un sinus se lit toujours sur l'axe des abscisses, des ordonnées, voilà. Donc ça fait moins racine de 3
sur 2. Donc en effectuant tout ça, ça nous fait du racine de 3 sur 4, ici. Moins par moins, ça va faire du plus, racine de 3 sur 4. Et ça nous fait 2 racines de 3 sur 4 qui simplifient en racine de 3 sur 2. Nous passons maintenant au petit c. Donc petit c, c'est donc le grand K égale intégrale entre 0 et pi sur 3 de cos t moins t sinus t dt. On explicite la fonction à l'intérieur de l'intégrale. On appelle f de t la fonction cos de t moins t sinus t. Et on essaye de voir un peu à quoi elle ressemble. Premier réflexe, essayer de dire qu'elle ressemble à une formule comme ceci. Ici, ça serait peut-être jouable si on n'avait pas un petit problème. Alors ici, il est clair que bon, on peut jeter tout ça, ça, ça et ça, et qu'on a peut-être ici un u' cosinus u, puisque ici on aurait cos u et cos t, donc u égale t, ce qui ferait un 1. Donc ici on aurait bien une forme u' cos u, pas de problème. Le souci vient plutôt du sinus. Ici on aurait sinus u avec u égale t, sauf que ici devant, si u égale t, u' ici ça ferait 1, et là nous avons t. Donc ici, clairement, cette partie-là ne correspond pas à ce qu'il y a ici. Donc du coup, ça ne correspond pas parce que si vous mettez u égale t, hein, ça ne fait pas u' égale 1, mais ici, ça ferait u' égale moins t ou t. Donc là, clairement, ça ne marche pas. Donc là, on pourrait abandonner et dire, ouais, j'y arrive pas. Sauf qu'il faut se rappeler qu'on a un deuxième tableau de dérivés et que là, alors évidemment, on n'a pas de quotient. On a une somme, mais là, ça ne marchera pas. On a des nombres, voilà. Et puis, on arrive surtout au produit. Et donc là, on pourrait se dire, c'est vrai que ça ressemble un peu. Mais il y a un signe moins là qui vient un peu troubler les choses. Il y a un plus ici. Peut-être que ça serait... Voilà, il faudrait voir si ça ne pourrait pas correspondre. Donc, essayons de l'écrire. Donc, ça serait u' v plus u v'. Avec, alors ici il s'agit de bien choisir, si on avait u' v ici, ça voudrait dire qu'il y a un 1 qui joue le rôle de u'. Et alors par exemple, donc 1 qui jouerait le rôle de u', donc du coup le u' serait u ici, le u serait le t, donc essayons u égale t, comme ceci, donc u' égale 1. V serait égal à, alors si là c'est u'v plus uv', donc le v serait donc cosinus, et le v', alors la dérivée du cosinus, ça serait le moins sinus, et ça, ce signe moins, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça pourrait être le signe moins qui est là. Alors du coup, on va écrire ça correctement. Si c'est u'v, ça fait donc 1 fois v, c'est-à-dire cos t, plus u c'est t, fois v', c'est-à-dire moins sinus t. Et la question, c'est est-ce que les deux lignes sont égales? Et là, si on réfléchit bien, si on regarde bien, 1 fois cos t ici, c'est bien cosinus t qui est là. Et puis, si on prend le moins et qu'on prend le soin de le mettre devant ici, eh bien, il est à peu près évident que le t sinus t, vous le retrouvez ici. Donc oui, ça tombe bien. Il n'y a pas de terme correctif à mettre. C'est u'v plus uv'. Et d'après le cours, c'est la dérivée de u fois v. Donc, conclusion. Conclusion, déjà on se débarrasse de ça. Et de ça. Et on écrit donc grand F de t, c'est une forme u fois v égale, alors u on a dit que c'était t, et v on a dit que c'était cos t,
donc t cos t. Donc finalement, grand K va être la valeur de t cos de t entre 0 et pi sur 3. Ce qui fait grand K égale, alors, pi sur 3 cosinus pi sur 3 moins 0 cosinus 0. Ce qui fait grand K égale, alors, pi sur 3, bah ça bouge pas. Cos pi sur 3, un petit cercle trigonométrique pour cosinus pi sur 3, ici, toc, donc c'est 1,5. Moins 0, bah moins 0 fois cos 0, ça fait 0, donc ça fait K égale pi sur 6. Dernière question de l'exercice, c'est le petit d. Grand L égale intégrale entre 1 et 2 de sinus pi t plus pi sur 4 dt. Donc, méthode habituelle, f de t égale sinus de pi de t plus pi sur 4. Bon, là, il est évident que c'est une forme sinus, hein, donc u' sinus u, avec u égale pi t plus pi sur 4. Donc u' va être égal, on dérive ça, ça fait pi. Donc si j'écris u' sinus u, ça fait donc pi fois sinus pi t plus pi sur 4. Et on voit que là, j'ai quelque chose en trop par rapport à la ligne du départ. J'ai un pi ici qui est en trop par rapport à ici où ça fait 1. Donc ici, terme correctif, 1 sur pi, que je retrouve ici. Et que bien sûr, je vais retrouver dans la primitive qu'on va déterminer. Donc, primitive. Donc, grand F de t, c'est donc 1 sur pi fois la primitive de u' sinus u. Alors, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, donne sinus? C'est forcément quelque chose en cosinus, mais attention, le cosinus, quand il se dérive, il fait moins sinus. Donc ici, c'est donc moins cos de u, avec des grosses parenthèses. Donc ça fait moins 1 sur pi cosinus de u, c'est-à-dire pi t plus 4. Voilà, j'écris n'importe quoi. Pi t plus 4. Au final, donc, grand L sera la valeur de cette primitive. Moins 1 sur pi cosinus pi t. Mais pourquoi j'écris pi sur t? Je ne sais pas. Pi t plus, et c'est pas 4 là, oh là là, pardon, excusez-moi, je me désespère moi-même, plus pi sur 4 là, hop, ok, donc plus pi sur 4 entre 1 et 2, ce qui fait L égale moins 1 pi cosinus, alors on met un 2, donc ça fait cosinus 2pi plus pi sur 4, moins 1 pi cosinus, et là on va rien voir, donc je vais changer de couleur, pi plus pi sur 4. Allez, bouge-toi. Alors attendez, hop, on va déplacer ça là, plus pi sur 4. Fermeture de la parenthèse, fermeture de la grande parenthèse. Ce qui fait qu'on obtient L égale, alors,
Cosinus 2pi plus pi sur 4. Je rappelle que le cosinus est une fonction 2pi périodique. Ça veut dire que le 2pi ici ne change pas grand-chose à la valeur. Donc ça veut dire que cosinus 2pi plus pi sur 4, c'est en fait cosinus pi sur 4. Et cosinus pi sur 4, vous savez à peu près normalement que ça fait racine de 2 sur 2. Donc moins 1 sur pi fois racine de 2 sur 2. Moins par moins fait plus. 1 sur pi. Et puis là, on a cosinus pi plus pi sur 4. Alors là, par contre, soit on le calcule, soit on le fait directement en pi plus pi sur 4. Ça revient à arriver là. Mais on peut aussi dire que ça fait pi plus pi sur 4, ça va faire 4, ça fait 5 pi sur 4. Donc en tout cas, vous arrivez ici en face, c'est-à-dire à cet endroit-là. Et le cosinus, donc je vais écrire 5 pi sur 4 quand même pour ceux qui, pour les puristes. Donc 5 pi sur 4, ça fait 1 de pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc j'arrive ici, le 5 pi sur 4, il est là. Et le cosinus, celui-là, c'est donc moins racine de 2 sur 2. Donc là, en simplifiant un peu, ça fait moins racine de 2 sur 2pi. Plus ici, on a dit que ça faisait moins racine de 2 sur 2pi aussi. Puisque là, ça fait racine de 2 sur 2. Moins racine de 5 cosinus 5 pi sur 4, ça fait moins racine de 2 sur 2, puisque c'est du côté des négatifs ici. Donc ça fait moins racine de 2 sur 2 pi. Et donc du coup, je peux mettre au même dénominateur, je peux rassembler. Ça fait moins racine de 2 sur 2pi plus moins racine de 2 sur 2pi. Alors ça fait moins 2 en allant tout doucement, racine de 2 sur 2pi. Et donc en simplifiant, ça fait moins racine de 2 pi. Dernier exercice qu'on devait corriger pour aujourd'hui, c'est l'exercice qui est dans votre feuillet de cours. C'est la méthode encadrer une intégrale. Donc ici, je rappelle que l'objectif, c'est d'utiliser la propriété de cours suivante. C'est que si une fonction, en l'occurrence, je vais regarder surtout la deuxième, si une fonction f est supérieure à une fonction g, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est supérieure ou égale à l'intégrale entre de a et b de g de x dx. Bien sûr, l'intervalle, l'encadrement ou l'inégalité étant valable sur l'intervalle AB. Donc ici, on vous demande dans nos petits a de démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, on a 0 qui est plus petit ou égal à exponentielle x carré qui est plus petit ou égal à x. Donc ici, je rappelle, si vous vous en rappelez pas, mais qu'on a déjà vu à un endroit du cours que sur l'intervalle 0,1, la fonction x au carré est plus petite que x. Si vous n'êtes pas convaincu que ça, redémontrez-le, ça se fait assez facilement. Donc si x au carré est plus petit que x sur l'intervalle 0,1, et bien du coup, en utilisant le fait que la fonction exponentielle est une fonction qui est croissante positive et surtout croissante là en l'occurrence, on peut donc dire que exponentielle x carré va être inférieur à exponentielle x. Et puis tout ceci sera bien sûr positif. Donc on obtient à peu de frais cette inégalité-là sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1, donc on va pouvoir, on passe en parabule langage, on va dire qu'on va intégrer l'inégalité. Donc on va dire que l'intégrale entre 0 et 1 de 0 dx, ici, sera inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle carré dx, sera inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle x dx. Donc là, c'est le fait qu'on ait trois fonctions, la fonction 0, la fonction exponentielle x carré et la fonction exponentielle x qui sont rangées dans un certain ordre sur l'intervalle 0,1. Et donc du coup, leurs intégrales sont rangées dans le même ordre. C'est ça qui dit le théorème. Deux fonctions sur un intervalle rangées dans un certain ordre, et bien leurs intégrales sont rangées dans le même ordre. Donc du coup, en effaçant ça, du coup, on obtient la ligne qui est juste en dessous. On en déduit de la question précédente que l'intégrale entre 0 et 1 de 0 dx est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x carré dx inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x dx. Et l'idée, c'est de calculer cette intégrale-là et de voir combien elle vaut.
Donc ici, l'intégrale entre 0 et 1 de 0dx, déjà c'est quoi la primitive de 0? Bah, c'est un nombre. Du coup, comme c'est un nombre, du coup on va pouvoir dire que l'intégrale entre 0 et 1 de 0dx, ça vaut 0, parce que ça sera le même nombre moins le même nombre. Enfin, l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle x dx, bah, une primitive de l'exponentielle x, bah, c'est exponentielle x. Et donc ça fait exponentielle 1 moins exponentielle 0, exponentielle 1 moins exponentielle 0, ça fait e moins 1. Et du coup, on a pu encadrer entre deux valeurs l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x au carré dx, entre grosso modo 0 et exponentielle e moins 1. Voilà pour cet exercice. Je vous propose de poursuivre la leçon avec le grand 4, valeur moyenne d'une fonction. Alors c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre. Donc on appelle une fonction, soit f une petite fonction continue sur un intervalle AB. On suppose bien sûr que A est différent de B. Donc la fonction f, vous la voyez ici, elle est là. Du coup, on va appeler valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le nombre réel petit m qui est égal à 1 sur b moins a intégrale entre a et b de f de x dx. Alors c'est une formule à connaître par cœur, mais il faut quand même la comprendre. Grosso modo, on prend l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est la surface qui est en rouge, et on divise par 1 sur b moins a, c'est-à-dire la longueur. On divise par b moins a plutôt la longueur de l'intervalle, de la longueur sur laquelle on calcule l'intégrale. Du coup, quand on calcule m fois b moins a, en fait, ce qui se passe, c'est que on a m étant cette valeur moyenne, on a une espèce de rectangle qui permet d'approcher la valeur de l'intégrale. On va dire que c'est une valeur moyenne en prenant compte le fait que on a un petit bout en haut ici et puis on a un petit bout qui manque ici et que l'un et l'autre vont à peu près se compenser avec celui qui est là et celui qui est ici. Ces trois petits bouts verts vont se compenser les uns avec les autres et donc cette valeur moyenne, ça s'appelle petit m. Donc à apprendre par cœur, valeur moyenne d'une intégrale 1 sur b moins a, intégrale entre a et b de f de x dx, donc valeur moyenne de f sur ab. Donc à savoir par cœur, puisque dans les exercices, dans les problèmes notamment, on peut vous demander des valeurs moyennes de fonctions, et c'est à ça qu'on fait référence. C'est pas marqué calculer une intégrale, c'est demandé calculer la valeur moyenne de la fonction. Donc voici un exemple. Calculons la valeur moyenne de la fonction f définie par f de x égale 3x au carré moins 4x plus 5 sur l'intervalle 0,10. Tout simplement, on ressort le cours. Donc ici, je rappelle le cours, c'est petit m, c'est 1 sur b moins a, intégrale entre a et b de f de x dx. Donc la fonction, vous la retrouvez là, avec le dx. Vous retrouvez la valeur moyenne sur l'intervalle 0,10, donc a et b, et puis vous retrouvez 1 sur 10 moins 0, qui est donc la division par b moins a, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle. La longueur entre 10 et 0, ça fait 10. Donc ça fait 1 dixième, et puis il nous faut calculer cette intégrale, et pour calculer cette intégrale, tout simplement on va calculer la primitive. Donc là, pas de point de secret, la primitive de 3x au carré, c'est... alors sachant que la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, donc la primitive de 3x au carré, c'est x au cube. La primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc la primitive de moins 4x, c'est moins 2x au carré. Et puis la primitive de 5, c'est 5x. Cette primitive, on la calcule entre 0 et 10, donc ce qui veut dire qu'on va calculer la valeur en 10 et la valeur en 0. Donc la valeur en 10, c'est 1000 moins 200 plus 50. La valeur en 0, c'est facile, ça fait 0 moins 0 plus 0. Et donc au final, on a la valeur moyenne qui est donc de 85. Donc valeur moyenne de cette fonction, 85. Donc dans un exercice, si ceci représentait un phénomène naturel, 3x au carré moins 4x plus 5, eh bien on aurait une valeur moyenne sur l'intervalle 0,10 de 85. Dernier exemple, et je vous prie de me pardonner, c'est un exemple bien mal choisi, mais à l'époque je ne savais pas qu'on allait être dans cette situation-là. Voilà, on modélise à l'aide d'une fonction le nombre de malades lors d'une épidémie. Quand je lis ça, ça me fait peur.
Au xème jour après le signalement des premiers cas, le nombre de malades est égal à f de x, et ce f de x est égal à 16x au carré plus moins x au cube. Donc une espèce de fonction qui a un pic. Voilà, je suis vraiment profondément désolé de cet exemple. Il s'agit de déterminer le nombre moyen de malades chaque jour sur une période de 16 jours. Donc on calcule ce nombre moyen de malades. Donc on calcule la valeur moyenne, petit m, la période de séjour, donc ça fait entre le 16e jour, entre le premier jour qui est 0, le jour numéro 0, et le 16e jour, donc ça fait 1 sur 16 moins 0, intégrale entre 0 et 16 de f de x dx. Donc 1 16e, intégrale entre 0 et 16 de la fonction qui nous est donnée pour le nombre de malades, c'est-à-dire 16x au carré moins x au cube dx. Et du coup, la primitive de 16x au carré, on sait que x au carré, sa primitive, c'est x au cube sur 3. Donc ça va faire 16 tiers de x au cube. La primitive de x au cube, c'est x puissance 4 sur 4. Donc ça fait faire moins 1 quart de x puissance 4 ici. Et donc on calcule cette primitive entre 0 et 16. On commence par la valeur en 16. Donc la valeur en 16, ça donne ceci et ceci. Moins la valeur en 0. La valeur en 0, ça vaut 0. On prend une calculatrice, on simplifie, on calcule et au final on trouve un nombre moyen de malades de tous les jours de 341. Voilà, pardon pour ça. Nous ne continuons pas la leçon plus en avant. De toute façon, il reste très peu de choses à faire. Mais on va s'intéresser maintenant à des exercices que je veux que vous fassiez pour la prochaine fois. Donc il y a le 91, page 218 environ, donc c'est aux alentours de cette page-là. Donc c'est cet exercice-là, f est la fonction définie sur R par f de x égale 1 moins x exponentielle x. Et on vous demande de prouver que pour tout nombre x, f seconde de x, donc ici déjà repérer que le f seconde ici, je l'agrandis un peu, la formule, ça veut dire la dérivée seconde, c'est-à-dire on dérive une première fois puis une deuxième. Donc démontrer que f seconde de x est égal à 2f' de x plus f de x égale 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette égalité? C'est relativement simple. La première chose à faire, c'est de prendre la fonction f qui est ici et puis de calculer f de x, f' de x. Donc vous calculez f' de x avec, en observant par exemple ici que c'est une forme u fois v. Donc vous dérivez cette fonction. Et puis une fois que vous avez trouvé la fonction f' de x, vous la redérivez une deuxième fois pour obtenir f seconde de x. Donc là, en fonction de ce que vous aurez trouvé ici, vous allez dériver, donc il y aura plusieurs morceaux, etc. Et normalement, vous allez pouvoir identifier assez facilement que f seconde de x moins 2f' de x plus f de x égale 0, tout simplement en prenant le membre de droite, en disant à quoi est égal f seconde, à quoi est égal f' et à quoi est égal f de x. Et bien, en identifiant tout ça, vous devriez trouver que c'est égal à 0. Et puis, troisièmement, on déduit la valeur de l'intégrale de i entre 0 et 1 de f de t dt. Pour faire cette question, vous allez comme il n'est pas possible de trouver une primitive de f directement, il va falloir ruser. Donc ici, vous allez isoler f de x, et c'est-à-dire que vous allez prendre tout ce qu'il y a ici et vous allez le mettre de l'autre côté. Et vous allez donc pouvoir remplacer le f de t ici par cette expression que vous allez trouver à droite là. Et du coup, en n'oubliant pas que l'intégrale entre 0 et 1 de f' de t dt, f' vous la connaissez, vous pourrez vous pourrez l'intégrer, et puis f seconde vous la connaissez aussi, donc vous pourrez l'intégrer aussi. Donc à vous de faire cela. Sur le même principe, vous ferez aussi l'exercice 90, page 218 environ. Vous avez une fonction f de x égale x sinus x, et on doit montrer que pour tout nombre x, f seconde de x plus f de x est égal à 2 cosinus x. Donc pour cela, c'est relativement simple. On prend la fonction f, et puis on calcule f' de x. Donc bien sûr, f' de x ici, c'est une forme u fois v là aussi. Donc ça sera u'v plus uv'. Et puis une fois que vous aurez f' de x, vous calculerez f seconde de x en redérivant la forme f' de x. Et puis vous calculerez f seconde de x plus f de x, et vous devriez trouver que c'est égal à 2 cos x.
Du coup, une fois que vous aurez établi cette égalité-là, vous en déduirez la valeur de l'intégrale. Donc ici, x sinus x, j'espère que tout le monde a reconnu f de x. Et donc l'idée, ça sera d'isoler f de x dans cette formule en passant ceci de l'autre côté. Donc ça fera 2 cosinus x moins f seconde de x. Et donc du coup, en imaginant bien que l'intégrale de la dérivée seconde, on peut la calculer assez facilement, et bien du coup, vous calculerez l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x sinus x, qui n'est pas possible de calculer directement, mais qu'il faut donc passer par cet artifice. Dernier exercice que je voudrais que vous fassiez, c'est le numéro 96. Il s'agit de calculer la valeur moyenne. Donc là, c'est très facile. Donc à chaque fois, vous appliquez la formule, la valeur moyenne m est égale à 1 sur b moins a, où b et a sont bien sûr les bornes de l'intervalle qu'on vous donne, intégrale entre a et b de f de x dx. Donc là, relativement simple, vous calculez la primitive et puis voilà. Donc je résume, vous avez donc le 90, 91 et 96, page 219 à faire pour demain. Voilà, bon courage, à demain.